Salut à tous. Aujourd'hui, je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour certains d'entre vous de savoir comment on peut améliorer sa prononciation dans une langue étrangère au cours de son apprentissage. Je peux vous dire deux choses. La première, c'est que au tout début, il est très intéressant d'utiliser le shadowing, c'est-à-dire qu'on va écouter une phrase, lire une phrase et la répéter à voix haute. Ça permet, disons, de mieux assimiler certains sons qui n'existent pas dans votre langue, peut-être la musicalité aussi, qui est importante. C'est quelque chose que j'ai fait avec Assimil au tout début. Assimil, c'est une méthode où il y a l'audio qui est fourni avec le texte et des explications. Donc vous écoutez l'audio, moi je mettais pause à chaque fin de phrase et je répétais tout simplement. J'avais peut-être un peu l'air bête dans mon bureau, comme ça, mais je pense que ça m'a été assez utile. Je le fais moins maintenant parce que je lis peut-être davantage de fichiers sans audio et puis c'est peut-être moins intéressant. Mais parfois, sous l'impulsion de mon professeur Italki, c'est vrai que je dois lire certains fichiers où sont écrits les udarini, c'est-à-dire l'accentuation sur les mots. Ce qui est important en russe parce que ça peut influencer la façon dont une voyelle notamment est lue, ça peut influencer sur la signification du mot, sur sa déclinaison. Et donc c'est important de bien placer l'accentuation. Et aujourd'hui, donc j'ai effectué cet exercice en m'enregistrant. Donc ça m'a amené à la réflexion que ça pouvait être intéressant de partager ça avec vous. Et vous, quel moyen utilisez-vous pour améliorer votre prononciation? Ça peut être intéressant de savoir, il y a sûrement d'autres moyens. En tout cas, voilà, je vous laisse avec mon petit enregistrement. Ça peut être drôle pour certains d'entre vous. Je bute sur des mots. La prononciation n'est pas parfaite, mais ça peut vous motiver. Voilà. Allez, salut. Работать. Существуют женщины-президенты и женщины-космонавты, женщины-ученые, женщины-офицеры и женщины-пилоты. Но 80 лет назад, когда начиналась Великая Отечественная война, у девушек, живших в России, не было такого выбора. У всех людей в стране была общая цель защитить свою родину от врага. После начала войны правительство страны стало получать письма от девушек, занимавшихся в аэроклубах или работавших пилотами транспортной авиации. Эти